Cet hiver-là, par des nuits atteignant parfois les moins 15 degrés, une succession de drames. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, un bébé de 3 mois meurt de froid dans le car qui abrite sa famille au milieu d'un campement de fortune. L'abbé Pierre, de son nom de résistant, est déjà pleinement engagé dans la solidarité. Archives. Pendant tout le temps où j'étais député, l'indemnité parlementaire a servi à nourrir les premiers des hommes malheureux. J'ai accueilli une famille qui venait d'être expulsée avec 3 petits bébés. Ils étaient dans la rue, dans la neige, au mois de décembre. Il n'y avait pas le choix. Leur donner des bonnes paroles et puis les laisser tomber ou leur dire « venez chez nous ». Pour le fondateur du mouvement Emmaüs, la bascule s'opère la dernière nuit de décembre. La fois de trop, une jeune femme est retrouvée morte de froid dans les rues de Paris. Elle venait de se faire expulser. Il faut, se dit-il, un réveil national. Et ces quelques mots couchés sur papier, juste avant de prendre la parole, c'était Rue Bayard en direct. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. Appel à la solidarité largement entendu le 1er février. La mobilisation est sans précédent, comme l'expliquait l'abbé Pierre lui-même quelques jours plus tard. Et en quelques journées, c'était 60 centres qui étaient créés. C'était des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui dormaient à l'abri de la gelée. Et c'était petit à petit des centaines et bientôt des milliers d'autres qui ne dorment pas sur les trottoirs, mais dont le destin est tout aussi horrible parce qu'ils sont dans des taudis affreux, sans chaleur et sans moyen de vivre. C'étaient ceux-là qui sortaient à leur tour de leur repère, petit à petit, venant demander à leur tour la soupe ou des vêtements. Et il n'y a pas eu que ce cri. L'abbé Pierre est devenu une icône, le porte-voix des sans-abri, contre la misère, contre l'égoïsme, beaucoup de cris de colère. La colère de l'amour. Travailler dur. Extrait du podcast Les colères de l'abbé Pierre sur RCF. Le grand nombre ne connaît plus que ce qui lui est débité, monnayé, à bon marché, dans une sorte de gâchis, de sabotage de ce qui est la grandeur de la connaissance. Cet élan de générosité, l'abbé Pierre l'a appelé l'insurrection de la bonté. Il faut que dès ce soir, dans tous les quartiers de Paris, s'ouvrent des centres de dépannage. Qu'on accroche des pancartes sous une lumière dans la nuit, à la porte de tous les endroits où il y ait des couvertures et de la soupe et de la paille. Paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.